Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui sur Major Prépa nous allons passer une journée avec Stéphane Boursieux, directeur général de BSB. Stéphane, bonjour. Bonjour Mehdi. Nous sommes dans un cadre assez idyllique pour évoquer trois grands moments. Premièrement, nous allons parler des spécialités de l'école, nous allons ensuite aller sur le campus pour voir ce que l'école a à offrir à ses étudiants et enfin nous finirons par les centres-villes de la mythique ville de Dijon. Pour commencer Stéphane, est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots sur BSB, quelques tips pour les étudiants? BSB est une grande école de management qui a été fondée en 1899. On a fêté nos 120 ans l'an passé. C'est une école ancienne. C'est une école qui s'est créée à Dijon, qui est maintenant à Dijon, à Paris et à Lyon, avec un superbe campus qu'on vient d'inaugurer à Lyon. C'est une grande école de management reconnue internationalement puisqu'elle est accréditée CSB depuis 2014 et EQUIS depuis 2016. On a renouvelé nos accréditations. Alors peut-être pour préciser ce propos, il y a 3 grandes accréditations internationales et BSB en a 2 des plus prestigieuses, sachant que la dernière c'est un bac qui concerne le MBA et non pas le programme grande école. Une grande école de commerce, on le sait, ce sont des formations plutôt généralistes, mais à BSB, il y a quand même pas mal de spécialités qui font la renommée de l'école. Donc peut-être un topo sur ça, Stéphane. Alors il y a 3 types de spécialisation qui se passent en dernière année du Master Grande École. Dans les faits, on peut commencer à se spécialiser dès l'année de pré-master. On a des choix de parcours qui permettent déjà de s'ouvrir à des domaines de spécialisation. Puis la réalité, c'est que le cursus est largement bâti sur des électifs et donc sur la construction de son parcours avec potentiellement des choix d'orientation de parcours qui sont extrêmement larges. Mais si on parle spécifiquement des spé, elles se passent en dernière année du Master Grande École, dans les domaines du marketing, dans les domaines de la finance, dans les domaines de la gestion des ressources humaines, dans les domaines de l'entrepreneuriat. Bref, il y a une offre qui est extrêmement large, l'international business également, une offre qui est extrêmement large de spécialisation classique sur un semestre, puis au deuxième semestre, on part en stage. On ne pourrait pas quitter ces vignes sans parler de la spécialité majeure pour laquelle est reconnu BSB au niveau mondial, c'est le management des vins et des spiritueux. Et peut-être qu'on peut mentionner ce lieu fondateur. On est dans un lieu mythique même. Mythique, on est à 15 minutes de Dijon. Dijon est juste à côté, on est aux portes de Dijon, dans un lieu qui s'appelle le château du Clos de Vougeot. On y fait les vendanges ou on va peut-être un peu plus loin que ça? Évidemment, on fait les vendanges parce que quand on est dans le domaine des vins, il faut tâter le produit à un moment donné. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le verre, mais c'est aussi et surtout ce qui se passe autour du verre. Autour du verre, c'est la logistique, c'est le commerce international, c'est l'import-export, c'est la dimension financière également, la dimension marketing, la dimension financière de plus en plus parce que c'est un capital investissement, c'est un lieu qui connaît une activité qui connaît une très forte croissance, un très fort développement sur lequel nos élèves sont formés. Et si on reprend d'ailleurs les premières capitalisations en France, on a beaucoup d'entreprises du secteur et on a également effectivement des enjeux financiers qui sont énormes. Et nous allons tout de suite à l'école pour les découvrir. Nous voici donc de retour sur le campus de BSB dans un lieu dédié à la finance, donc dans la House of Finance avec plein de terminaux Bloomberg. Pourquoi ce lieu? On est dans une salle des marchés, donc on est dans un lieu qui est dédié à tous les marchés, que ce soit les marchés actions, les marchés obligations, les crypto-monnaies, les matières premières. Bref, les étudiants peuvent se former à ce que sont les échanges économiques, les échanges sur les différents marchés et pouvoir rejoindre soit les spécialisations dans le monde de la banque, soit notre Master of Science en Green Finance and Investment Banking. Et pour le rappeler, le prix d'un terminal Bloomberg chaque année, c'est entre 20 et 25K. C'est quand même plutôt sympa et les étudiants y ont accès. Et là, il y en a 12 et ils sont en libre accès pour les étudiants. Ils sont évidemment utilisés en pédagogie, mais ils sont également utilisés dans une association, dans la vie associative, BSB Finance, Burgundy Finance, qui est là dédiée justement aux investissements par les étudiants. On se retrouve donc dans le Learning Center de BSB qui est un lieu assez central dans la vie du campus. C'est le cœur battant du campus, c'est le lieu central de la pédagogie, c'est beaucoup plus qu'une médiathèque. C'est un espace où les élèves peuvent travailler individuellement, peuvent travailler collectivement, peuvent travailler par projet, peuvent venir consulter des livres, il y a des vrais livres. On a gardé cette dimension, bien sûr il y a une dimension digitale, il y a un Digital Learning Center, mais il y a aussi des vrais livres. C'est un espace concret où on peut venir travailler, se reposer, boire du thé, échanger. Il y a plein d'espaces collectifs, individuels. Il y a une Kaizen Room où on peut faire du développement personnel. Il y a une salle zen où on peut tout simplement aller se reposer. Bref, tout est pensé pour pouvoir accompagner la pédagogie au mieux. Et donc en sortant du Learning Center, on tombe sur le lounge. Qu'est-ce que le lounge ?
Le lounge, c'est l'espace dédié aux étudiants. Ils sont chez eux, là, c'est pas à nous, c'est à eux. C'est l'espace où ils vivent au quotidien, c'est l'espace qui est animé par les associations, qui fait que les étudiants partagent, travaillent ensemble, sont dans un lieu décontracté, se reposent, échangent, vivent, quoi. On est dans une école et il n'y a pas que des cours, il y a aussi une dimension de vie. Voilà. Et des baby-foot. Et des baby-foot. Et donc un des éléments majeurs de la vie d'un étudiant en école de commerce, c'est la vie associative. C'est la vie associative, elle est particulièrement développée à BSB, mais c'est les élèves qui en parlent le mieux. Donc on va laisser Judith nous en parler. Bonjour Judith. Bonjour. Bonjour Judith, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les assos? Donc au total, on a 26 associations à BSB, donc que ce soit culturelles, sportives, médiatiques ou bien même dans tout ce qui est solidarité et développement durable. Donc on va commencer tout d'abord avec surtout les bureaux, donc tout ce qui est BDE, BDS et BDA, voilà. Donc au début, en septembre, ils essaient vraiment de nous intégrer avec le Wine Night Wine Bar. Ensuite, on a le WAY, donc quelque chose de très important pour tous les étudiants, je pense. Effectivement. On a le TEG qui est un tournoi entre écoles de Grand Est et également avec le BDA pour tout ce qui est artistique, on a le TDA donc qui se situe à Barcelone et cette année du coup on a remporté la coupe à la maison. Voilà. Ce qui est toujours sympa. C'est sûr. Dijon, c'est l'une des plus grandes villes étudiantes de France, c'est aussi une ville chargée d'histoire. Stéphane, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? On est au cœur historique de Dijon. À ta droite, tu as l'église Notre-Dame qui a été magnifiquement restylée, si on peut dire ça comme ça, par Viollet-le-Duc. Et puis à ta gauche, tu as la maison Millière, qui est une maison moyenâgeuse, qui a eu la caractéristique d'accueillir Cyrano de Bergerac, ou plus exactement Gérard Depardieu, au moment du tournage du film de Jean-Paul Rapneau en 1990. Là, tu es dans le cœur historique de la ville. Stéphane, on est devant le musée des Beaux-Arts. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? À Dijon, quand on parle de MBA, on parle de Master of Business Administration à BSB, mais on parle surtout de musée des Beaux-Arts. C'est un des plus beaux musées de France, c'est la deuxième plus belle collection de France derrière le Louvre, et c'est un endroit que je vous invite à visiter parce qu'il est magnifique. À quelques centaines de mètres du musée des Beaux-Arts, on retrouve une très grande place. Je vais te laisser la présenter. C'est la place de la Libération, c'est la place centrale, on est à côté du Palais des Ducs, l'endroit où les ducs de Bourgogne exerçaient leur pouvoir, qui était à l'époque plus important que le pouvoir des rois de France. Et c'était le lieu où ils exerçaient leur pouvoir sur la Bourgogne, mais également sur la Flandre, sur la Franche-Comté, sur tout le nord de la France. Alors Stéphane, pour conclure, qu'est-ce que tu peux me dire sur la ville de Dijon? En dehors qu'elle est belle, c'est une ville qui est extrêmement agréable à vivre comme tu as pu le voir. C'est une ville qui est peu chère en termes de loyer, ce qui permet aux étudiants de se loger dans de très bonnes conditions. C'est une ville qui est sûre. C'est une ville qui permet aussi de bien vivre. Tu as vu qu'il y avait des espaces où on pouvait sortir, qu'il y avait des espaces où on pouvait se cultiver. C'est une ville extrêmement agréable. Bref, c'est une ville à découvrir parce que beaucoup de nos élèves ne la connaissent pas avant d'arriver à BSB. Et une fois qu'ils y sont, ils adhèrent totalement. Et j'espère que ce sera le cas pour nos prochains candidats. Merci Stéphane, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à venir sur place, à découvrir la ville de Dijon et son école de commerce parce que c'est très sympathique et en vidéo on ne voit pas tout ce que l'on peut voir en vrai. Donc voilà, je vous invite juste à faire une chose, c'est de venir à Dijon, découvrir cette école, son directeur et plein d'autres choses.